Vous écoutez Montréal Pluriel.
fait ouais, tant pis mais l'en va votre moi. Tout tel bagaille qu'on est. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, non. C'est pas facile. C'est pas facile, non. C'est pas facile. Non, non, non. C'est pas facile. Papa, pardonnez, s'il va connaître, ça la fait, tant pis est-il, elle en fait, ouais, tant pis, mais elle en va votre moins, de tel bagaille qu'on est. C'est pas facile, non, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile, non. Kin FM 106.3 Montréal. Sandine pour aller recommencer. Quand on est en pays pour recoller, c'est tellement maman, c'est bien papa, n'a fait quoi à filer. Si moun, c'est quoi qu'on lève camper, songez nous pas gain les choix pour avancer. N'a pas inspiré, balai osé n'a trié bon non là. Tout ça sorti dans bien vous visite nous jouir demain. Tout ça sorti dans l'amour, pas qu'un danser, on rassemble et réconcilier, c'est cet ensemble secret. Aïe, ici c'est pas lié, on balise elle pour le voler, ma connaît pour protéger trésor sans faire tout au quitter. Pas
les mains sous lit. Ça bon bah Joe de pied loué. Tu n'as pas besoin de jouer la paix changer le papier. Aussi faut prendre patience avec lui. Ou elle a lit au monde moins qu'à faire vivre. Dis-lui baba la vie puis elle chai posée. C'est toute néglige parce que le père t'a dit. C'est loi de capelle. C'est pas comme ça c'est levé. Parents c'est bas. Mon éducation. Voyez les gars. Cap formation. Mes sentiments. Pas venant marcher. Même rythme qu'elle a changé. Avec relax. Avec relax. Madame s'est couchée à lit. Ou madame symbole sous bouche lit. Ou même comme c'est papa ou en l'air. C'est moi qui vous dis qui ça m'en bébé. Pas la vérité. Les lapins m'ont-ils plus sérieux. Pourtant, si qu'elle a décidé la guerre. A ville d'une seule loi qu'elle. C'est pas comme ça s'est levé. Parents c'est pas mon éducation. Voyez les gars. Cap formation. Mes sentiments. Pas venant marcher. Même rythme qu'elle a changé. Avec relax. J'aime nager, je loge. Que moi a déchiré. L'aime ou pas caïdé. Mes sentiments pas jamais changé. M'a dit le bon Jésus au mot. Pour moi ça son fardeau. Puis tout aller, moi pas prêté. À devenir là. Vous écoutez Montréal pluriel. I wanna be. Qui raison qu'on voulait Québec? Qui raison voulait continuer? Qui raison qu'on voulait Québec? S'il pas aimé, on chemin les mêmes. Qui raison qu'on voulait Québec? Y'en l'amour qui semblait faner. Qui raison qu'on voulait Québec? Tout
Sami wadi fompa di ombo parce que moi pas qu'à dire ça ou gagne des filles fompa di ombo parce que c'est des filles qui fait des bouts fompa di ombo parce que moi pas qu'à dire ça ou gagne des filles fompa di ombo parce que c'est des filles qui fait des bouts conviés qui raison de qu'il pour qui raison de continuer pour qui raison de qu'il pour sans mes moyens fompa di ombo parce que moi pas qu'à dire ça ou gagne des filles fompa di ombo parce que c'est des filles je dis qu'il fait des mouvements fompa di ombo parce que moi pas qu'à dire ça nous gagne des filles fompa di ombo parce que I wanna be your man. Push my chapeau, pas qu'à quitter. I wanna be your man. Balave, I should be your girl. Baga, quitter. I should be your girl. Oh, pas de you know. Pas de you. Moi, c'est très bonheur. Chaque fois, je suis tombé dans le jeu. Oh, pas de you know. Non, pas de you. Moi, c'est très bonheur. Chaque fois, je suis tombé dans le jeu. But you know, doesn't matter. Ça s'en pensée. Doesn't matter. C'est où moi, doesn't matter. Richard même mauvais. Doesn't matter. Gallo même mauvais. Doesn't matter. Mais sous la fenêtre. Doesn't matter. Marale guitare. Doesn't matter. Voisin tes chansons. Doesn't matter. Mon vie, chérie. I wanna be your man. Bouche moi chapeau, pas qu'à kembe. I wanna be your man. Baga kembe. I should be your girl. M'a serré, m'a caché. I should be your girl. C'est qu'on va marcher. Skin FM 106.3 Montréal. L'école espagnole sans limite aimerait bien vous éviter des situations comme celle-ci. Buenas tardes. Ouais. Bienvenidos al hotel. Ouais, bonjour. ¿En qué le podemos ayudar? Pour un enseignement pratique, efficace et interactif, faites affaire avec des professionnels.
L'école Espagnol sans limite propose un concept dynamique composé de plusieurs activités d'apprentissage. Pour les meilleurs résultats, apprenez l'espagnol sans limite. Composez le 514-564-7272 ou visitez espagnolsanslimite.com. CAM Transfert, le numéro 1 dans l'envoi d'argent en Haïti, remercie ses nombreux clients de la confiance placée en elle. CAM tient à les rappeler qu'elle continuera à leur offrir le meilleur service disponible sur le marché. Que ce soit pour les transferts d'argent, de nourriture ou l'achat de minutes de communication, CAM offre les plus bas prix et les meilleurs taux de change. CAM est au service de la communauté depuis plus de 30 ans et continuera à vous satisfaire. CAM, la seule à offrir la livraison à domicile partout en Haïti. Pour tous vos besoins d'information, contactez-nous au 1-800-934-04 40. CAM Transfert reste et demeure le numéro 1 sur le marché du transfert vers Haïti. CKIN, Skin FM 106.3, la première radio-musique du monde à Montréal. Vous écoutez Montréal pluriel. Bienvenue sur les ondes de Montréal Pluriel en ce mercredi matin 28 janvier. Comment allez-vous, mes amis? Comment allez-vous? Je suis en feu ce matin. On a une très belle émission pour vous et je tiens à rendre hommage avant de commencer à notre réalisateur Johnny. Vous savez, hier, on parlait avec Genève de l'internationalisation du compas. Comment le compas pouvait devenir une musique qui était écoutée partout. Quand je suis arrivé ce matin, j'écoutais un Moins Mouri dans l'auto et j'ai resté dans l'auto pendant un temps juste pour apprécier la musique de Steve K et Jackut Music. Je dois dire Steve K et Jackut Music parce que Jackut Music ne faisait pas de genre de ballade totale, capitale, folle comme celle-là auparavant. Il a fallu l'addition de Steve K pour nous amener ça et je me suis transformé en chanteur de karaoké dans l'auto. Je suis sûr que tout le monde autour m'a trouvé complètement fou, mais je tiens à justement pas redorer le blason, mais témoigner de comment quelqu'un qui peut être immersé dans le compas peut l'aimer à un point que il choisit lui-même la musique. Et mes amis, la musique, elle est bonne. C'est de la musique que moi-même j'aimerais. Donc, Johnny, merci beaucoup. Tu démontres à quel point le produit du compas pourrait être mieux vendu qu'il l'est actuellement. Petite montée de l'empartant. Comment allez-vous? Il fait beau aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de trafic. La seule chose, par exemple, le soleil. Le soleil en hiver, quand l'auto est pas super propre, là, c'est vraiment incroyable. Ça peut causer des accidents. Et on pense que, oh non, le soleil c'est toujours bon. Ben non, ça peut causer des accidents, le soleil dans l'auto. Quand vous roulez, puis tout ça, j'ai vu un accident justement ce matin sur la 40, d'ailleurs un accident qui aurait pu en causer d'autres parce que les deux se sont arrêtés sur la voie rapide de la 40. Faut-tu être... Mais bon, ils se sont arrêtés sur la voie rapide de la 40, puis ils discutaient entre eux justement. Ça vous tentait pas d'aller à la droite, de sortir de l'autoroute pour pouvoir discuter. Mais bon, on est arrivé en bien et c'est ce qui fait que nous sommes là ce matin. Très gros show ce matin. Nous avons une chronique de Capital Plus, évidemment, faite par Madeleine Myrtil. Nous avons la visite de notre consul, le consul haïtien à Montréal, M. Justin Viard. Nous avons l'honneur aussi de recevoir le PDG de l'hôtel Oasis, M. Jerry Tardieu, qui va être sur nos ondes aujourd'hui. Donc, on a un très, très gros show pour vous. Grégory n'aura pas beaucoup à parler, bien que j'ai quand même quelques nouvelles à vous parler. Des montées de lait. Subséquentes, mes amis, des montées de lait. Les nouvelles, l'actualité m'enrage ce matin. Première nouvelle qui m'enrage. La commission Charbonneau demande 7 mois de plus. 7 mois de plus. Le mandat devrait terminer le 15 avril. Il demande de continuer jusqu'au 30 avril. L'exercice, là, il coûte 1,1 à 1,5 millions de dollars par mois. Dites-moi qu'est-ce que la commission va faire avec cette extension-là. Ils disent même pas. Ils savent que le premier ministre a les mains liées. Son parti va être blâmé, évidemment.
Donc, il ne peut pas dire non, je ne veux pas d'extension de la commission. Et ces avocats-là, parce que c'est plusieurs avocats, ils vont être payés grassement à même nos fonds publics pour arriver à une conclusion qu'on connaît déjà. C'est pas incroyable, ça? C'est vraiment incroyable. 1,1 à 1,5 million de dollars par mois pour arriver à une conclusion qu'on connaît déjà. Là, la nouvelle, ils disent, ils ont envoyé des préavis de blâme aux gens. Ils vont laisser ces gens-là venir s'expliquer. Hey, le ridicule ne tue pas. Cette commission-là qui avait été lancée avec pompe et fanfare, que tout le monde voulait, est en train de se ridiculiser jour après jour. L'extension, si le premier ministre pouvait, et s'il m'écoute, M. Couillard, s'il vous plaît, dites non à l'extension, produisez votre rapport au 15 avril, on sait déjà c'est quoi la conclusion, dites non. Ayez du courage politique et dites non, parce que c'est inacceptable de dépenser encore autant d'argent dans cette période d'austérité-là qu'on parle, pour payer grassement des avocats qui vont permettre à quelques personnes de s'exprimer. Quand t'es blâmé, là. Tu poursuivras la commission si ça ne tente pas, si t'es pas d'accord. Anyway. Une autre nouvelle, celle-là, c'est une nouvelle, je vous dirais, en créole, on dit petit volet. Tu sais, il a perdu son nom dans la vie, mais il a perdu son nom pour rien. Perdre son nom en voulant dire, vous avez une bonne réputation, vous êtes bien vu, puis tout ça, et vous décidez de commettre un crime pour de l'argent. Donc, vous perdez votre nom parce que vous faites prendre, puis tout ça, puis votre belle réputation est ternie. L'ancien maire d'Outremont, Stéphane Arbour, avoue avoir fraudé ses concitoyens. Bon, OK, un politicien qui fraude, c'est pas rare. C'est pas commun non plus, mais c'est pas rare non plus, donc il n'y a pas de nouvelles là. Le monsieur touchait un salaire de 110 000 $ par année. 110 000 $ par année, là, c'est 3 fois la moyenne salariale du Québec. Et il dit, il n'a pas pu résister à l'envie de voler combien d'argent, mes amis? Faisons un bet, là. Combien d'argent? Il n'a pas pu résister à l'envie de voler 2 000 $. L'art de perdre son nom, mes amis. L'ex-politicien de 57 ans avait été arrêté en avril 2010 par la Sûreté du Québec pour avoir... Il y a plusieurs plaintes qui parlaient de sa gestion singulière des fonds publics. Le monsieur qui était payé 110 000 $ a volé un petit 2 000 $. C'est quand même incroyable. L'art de perdre son nom, mes amis, incroyable. Autre nouvelle, celle-là, elle m'attriste moins. Obama présente ses condoléances à l'allié saoudien. Ils disent que M. Obama a écourté sa visite en Inde pour aller faire ce que j'appellerais... aux États-Unis, quand on parle du président, c'est comme le First Lady, Air Force One. C'est toujours... Il y a plusieurs firsts. Hein? Ben, on va appeler ça la First Génuflexion. La First Génuflexion devant le nouveau roi Salman. Et il n'a même pas mentionné le blogueur. Son nom, le blogueur, c'est Raif Badawi. Il l'a même pas mentionné. Il allait parler d'affaires et d'autres, aller démontrer selon un de ses porte-paroles. Il est allé, écoutez, il faut absolument que je vous lise exactement ce qui a été dit. La visite de M. Obama était destinée à montrer aux Saoudiens l'importance qu'ils ont pour les États-Unis, selon James Baker, secrétaire d'État durant la première guerre du Golfe, qui était aussi du voyage. En ces temps difficiles pour le Moyen-Orient, le royaume devient, d'une certaine manière, un îlot de stabilité. Un îlot de stabilité, mes amis. Faites-moi rire ce matin. C'est quand même très particulier de voir l'homme le plus puissant au monde aller faire
la first génuflexion, la mettre le genou au sol pour aller saluer Monsieur le nouveau roi Salman. Plus près de chez nous, Gilles Cloutier, on parlait de la commission et tout ça. Gilles Cloutier, le témoin vedette de la commission Charbonneau, non seulement qu'il doit se rétracter, il va être poursuivi pour parjure. Il a fait beaucoup de grandes déclarations, à l'emporte-pièce sur plusieurs personnes, dont Guy Chevrette, et maintenant, il va être obligé, justement, il a été arrêté même pour parjure. C'est quand même incroyable. Cette commission-là, je vous dis, elle avait été lancée avec tambour, fanfare, tout le monde était content, et même, de par même un de ses témoins vedettes, elle se discrédite à nos yeux. Bon. La montée de lait de ce matin est terminée. On va aller en musique. Nous avons le PDG de Royal Oasis qui est déjà arrivé, donc on va le prendre tout de suite après ceci. We gotta be more than we gotta be lovers. Got to be the one I love. You gotta be my honey. Have to be the one I dream. You know, baby, I love you. There's the one like you when you are the best. Then you know, baby, I need you. Without you, I feel incomplete. We gotta be lovers, lovers, lovers. Got to be the one I love. You gotta be my honey. Have to be the one I dream. You know, baby, I love you, love you. There's the one like you when you are the best. Then you know, baby, I need you. Without you, I feel incomplete. Gotta be the one I love. Gotta be the one I need. Gotta be the one I dream. Dreaming, baby. Gotta be the one I love. Gotta be the one I need. Gotta be the one I dream. Dreaming, baby. Thought I was dreaming, but reality kicked in. Since you came into my life, my whole life has changed from a player to a lover. Baby girl, you changed me. We gotta be lovers, not like Bobby and Whitney, but we must stick together like Judah and West Street. I'm here to take away sadness and bring happiness. When I'm with you, I feel blessed, and you are my princess. We belong together, and I can't wait no longer. Let's get married quick, so you could be my queen. Cause with you by my side, I could survive an earthquake. We gotta be lovers. Got to be the one I love. You gotta be my honey. Have to be the one I dream. You know, baby, I love you. There's the one like you when you are the best. Then you know, baby, I need you. Without you, I feel like pas besoin même au qui comme on pas besoin même fatigué. Avant mon bébé t'es chéri pour toutes les éditions. Mon problème yo existe pas tellement maman de yo qui bébé yo qui sourit mon cas sentim nan bagadi. Love potion yar pour vous me sentiment. Prêt de tempérament parce que ma vie pour tout le monde. Le problème tout est quand elle m'a pas qu'elle me pas même temps. Le vingt maman les côtés quand moi yo de chance. Gotta be the one I love. Gotta be the one I need. Gotta be the one I dream. Dreaming, baby. Gotta be the one I love. Gotta be the one I need. Gotta be the one I dream. Dreaming, baby.
ensemble qui fait la vie plaisir. L'amour ça sont l'amour depuis longtemps de désirer. Chaque jour les vins prier mon Dieu pour nous pas jamais. L'amour ça sont l'amour depuis longtemps de désirer. Chaque jour les vins prier mon Dieu pour nous pas jamais. We gotta be lovers, lovers, lovers. We got to be the one I love. You gotta be my honey. Have to be the one I choose. You know, baby, I love you, love you, love you. The one like you and you right up. Then you know, baby, I need you. Without you, I feel like I'm free. We gotta be lovers. Got to be the one I love. You gotta be my honey. Have to be the one I choose. You know, baby, I love you. There's no one like you when you right up. Then you know, baby, I need you. Without you, I feel like I'm free. Ora compa, fais pas café. Ora compa, fais pas café. Skin FM 106.3 Montréal. Opportunités immobilières. Cherchez-vous de nouveaux locaux pour votre entreprise? Des locaux de 500 pieds carrés à 5000 pieds carrés sont disponibles immédiatement à partir de 12 $ le pied carré. À Ville-Mont-Royal sur Royal Mount, près du métro de la Savane. À Laval, sur Curie-Labelle et Notre-Dame. Et le prestigieux 5005 Jean-Talon-Ouest, près de Descaries, métro Namur. Tous les emplacements disposent de la climatisation, caméras de sécurité de 24 heures et de stationnement gratuit. 00 et nous pourrons ensemble planifier vos projets. 514-374-6800. Capital Plus a un plan pour vous. CKIN FM. Skin FM, je l'ai dans la peau. Vous écoutez Montréal Pluriel. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, je vous avais promis un très gros show et c'est exactement ce que nous avons. Nous avons l'honneur d'avoir le PDG du Royal Oasis et l'auteur du livre « Investir en Haïti, un acte de foi ». Il est devant moi, mes amis, M. Jerry Tardieu. Comment allez-vous, M. Tardieu? Ça va très bien, Greg. Je suis content d'être au Canada où je compte beaucoup d'amis et beaucoup de familles. Nous sommes très contents de vous avoir, M. Tardieu. Et on va commencer dès le début. Okay? On dit de vous que vous êtes un optimiste, que vous êtes un technocrate réformateur, un homme affable, un homme d'affaires accompli. Parlez à nos auditeurs de qui est Jerry Tardieu. Bon, d'abord, je dirais que c'est un exercice toujours très difficile de parler de soi-même. Mais bon, et puisqu'il faut se plier aux exigences de l'émission, et pour les auditeurs de Montréal Pluriel, je dirais que Jerry Tardieu, c'est un Haïtien de 47 ans, qui vit en Haïti, qui est un entrepreneur, qui a investi toute sa vie et dans de nombreuses entreprises, créé de nombreux emplois. Mais qui n'est pas seulement un entrepreneur, un investisseur, un homme d'affaires, mais je suis aussi un Haïtien profondément engagé dans la vie sociale et économique de mon pays. Je suis un citoyen concerné qui n'hésite jamais à m'impliquer dans la question citoyenne, dans la question politique, dans la question diplomatique. J'ai participé à de nombreuses missions mixtes où le gouvernement m'a demandé de faire partie de délégations pour aller négocier des contrats, des accords entre Haïti et certains gouvernements ou certaines entités comme la BID, la Banque mondiale. Donc j'essaie de m'impliquer autant que je peux pour aider mon pays, pas seulement dans la sphère économique, mais dans les sphères différentes. J'ai fait toutes mes études à Port-au-Prince, Haïti, à l'Institution Saint-Louis de Gonzague. Je suis diplômé en gestion des entreprises de l'Université européenne de Bruxelles et j'ai aussi une maîtrise en administration publique de l'Université de Harvard. Mon hobby, c'est l'écriture, la lecture, mais aussi le football. J'ai joué au football toute ma vie. Et j'ai même joué en équipe nationale, donc ce qui fait que
Voilà, grosso modo, c'est Jerry Tardieu et je suis très content d'être à Montréal, surtout que je m'apprête à rencontrer la communauté donc le vendredi 25 janvier, vendredi 30 pardon, pour une vente signature au centre d'arrivée. Donc voilà. Nous allons faire l'honneur d'être présents pour cette vente signature-là de votre plus récent livre. D'ailleurs, votre plus récent livre, Investir en Haïti, un acte de foi, n'est pas votre premier livre. Il y a des gens qui pourraient penser que votre premier livre, c'est un livre après plusieurs. D'ailleurs, vous en avez plusieurs à votre actif déjà. Expliquez aux gens qu'est-ce qui diffère ce livre-là des autres. D'accord. D'abord, une petite précision. Le titre du livre, ce n'est pas Investir en Haïti, un acte de foi. C'est Investir et s'investir en Haïti, un acte de foi. La différence est de nuance et de taille. Enfin, je m'explique. Le titre en lui-même cristallise un petit peu le message que je veux faire passer dans mon livre. Et je dis à mes pairs, je dis à ceux qui font partie de l'élite économique haïtienne, je dis à la bourgeoisie d'affaires, je dis aux agents économiques, écoutez, ce n'est pas tout d'investir en Haïti. Mais il faut aussi s'investir dans le pays. Oui, soi-même. Voilà, il faut s'investir soi-même. Au niveau d'un conseil régional, d'un conseil municipal, de la chambre de commerce, d'une association de quartier, d'un regroupement citoyen. Je pense qu'en Haïti, on a une société qui est malheureusement trop individualiste et pas assez solidaire. Le développement, la modernité, le progrès que l'on cherche, il va venir d'une implication citoyenne de celles et ceux qui ont les moyens, celles et ceux qui sont les détenteurs de l'avoir et du savoir. Oui. Donc, d'où le titre de mon livre, Investir et s'investir en Haïti, un acte de foi. Alors, pourquoi un acte de foi, Greg? C'est parce que, en fait, on va reconnaître que les conditions ne sont pas toujours idéales en Haïti pour investir. Donc, c'est un acte de foi, mais en fait, cet acte de foi, nous devons le faire. Nous, les Haïtiens de l'étranger, nous, les Haïtiens vivant en Haïti, nous sommes celles et ceux qui devons avoir la responsabilité d'investir dans ce pays pour en assurer la modernité, le progrès et le développement. Et je dis toujours aux amis haïtiens vivant en diaspora que mon plus grand souhait serait qu'un jour, nous en arrivons à une situation où tous les retraités d'origine haïtienne vivant aux États-Unis, en Europe, au Canada, disons, investiraient, on dirait, 10% seulement de leurs économies. En Haïti, ça ferait une différence énorme et nous aurions un pays totalement différent. Donc, c'est ce pourquoi je me bats et c'est un des messages que je suis venu passer. Investir et s'investir en Haïti, un acte de foi. Nous, la notion d'investissement que nous avons, nous, dans la diaspora, souvent, c'est que Haïti, c'est son terrain glissé. C'est très difficile de l'étranger d'investir si on ne connaît pas le terrain. Ouais. On sait que la foi fait bouger les montagnes. Est-ce qu'il faut ce genre de foi-là pour investir en Haïti actuellement? Moi, je pense, Greg, qu'il faut de la foi, de l'audace, de la persévérance, de l'abnégation et de la volonté dans tous les actes d'investissement, quel que soit le pays. Investir dans un pays, que ce soit les États-Unis, le Canada, l'Afghanistan, l'Irak, Haïti ou le Belize, c'est un risque sur l'avenir. C'est un pari plus risqué dans certains pays que d'autres. Oui. Cependant, moi je dis que dans certains pays, même quand le risque est plus grand, les possibilités de faire des profits plus grands sont aussi plus importants. Oui. C'est un petit peu la règle d'or des affaires. Ouais. Rendement, risque-rendement. Voilà, on sème au son du clairon. On sème au son du canon pour récolter au son du clairon. C'est un proverbe français bien connu. Ce que je dirais, vous parlez de Haïti comme t'es glissé. Oui, c'est un proverbe qui va bien à la difficulté, aux difficultés inhérentes à celles et ceux qui veulent investir en Haïti. Cependant, moi je dis qu'il y a beaucoup plus d'idées reçues, d'idées préconçues par rapport à la question haïtienne, ou par rapport au terrain haïtien dont tu parles, ou par rapport à la réalité haïtienne. Je pense qu'en Haïti, il y a moyen d'investir quand on a un bon projet, quand on a le bon partenaire, parce que souvent les Haïtiens de la diaspora ont fait des essais, ils sont échaudés, ils ont perdu de l'argent. Mais au fond, pourquoi, Greg? Parce que, premièrement, ils ont fait cet investissement sur une base émotionnelle. Un cousin, une tante, un frère qui leur dit « Ah, il y a une bonne affaire à faire, tu rentres, tu viens, tu mets de l'argent, on va faire de l'argent. » Souvent, ça se passe mal. Ça ne se fait pas comme ça. Non, donc, on est trop émotionnel, nous sommes un peu afro-latins en ce sens. Donc, il faudrait qu'on soit un petit peu plus anglo-saxon dans notre appréhension des opportunités d'investissement. Voilà. Donc, ça, c'est une première raison. La deuxième, c'est qu'on n'investit pas tout autant qu'on n'ait pas une documentation, je veux dire, qui soit consistante. Oui. Un plan d'affaires, une étude de faisabilité, une étude de marché, une projection financière sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, une analyse des coûts d'opportunité, des menaces, des contraintes, des opportunités d'un investissement. Souvent en Haïti, ou alors dans la diaspora, et ici aussi,
Les Haïtiens ou les Canadiens d'origine haïtienne, ils investissent sur la base simplement d'une rumeur où ils auraient, ça va de tout, de l'industrie du tourisme à un petit investissement qui peut être simplement un petit minibus qui fait Pétionville-Port-au-Prince. Ouais. À la fin de l'exercice, moi, ce que je dis, c'est que en Haïti, si on a un bon projet dans un secteur porteur, avec les partenaires crédibles, qui connaissent bien le terrain et qui peuvent s'assurer que l'affaire marche comme il faut, eh bien moi je dis qu'en Haïti, il y a autant d'opportunités de faire de l'argent ou d'investir de façon profitable qu'il y en a dans tous les autres pays de l'Amérique latine. J'irai même plus loin, Greg. Pour souligner à l'attention des auditeurs de Montréal Pluriel qu'Haïti a l'un des codes des investissements les plus modernes, les plus incitateurs qui existent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun code des investissements qui offre des incitations fiscales aussi importantes que celui d'Haïti. Donc je les invite d'ailleurs, à travers leur consulat ici ou à travers le CFI peut-être en Haïti, à essayer de se procurer de ce document pour voir quels sont les avantages offerts à celles et ceux qui veulent investir en Haïti. D'ailleurs, on reçoit le consul tout de suite après toi à 10h, donc on va lui poser la question justement où on peut recevoir ce document-là. Et le consul Viard? Oui, juste à d'accord. Je ne le connais pas personnellement, j'ai beaucoup d'amis et là, on m'a parlé en très grand bien de son dynamisme au niveau de la communauté. Ce sera un plaisir pour moi de le rencontrer. Oui, il est très rafraîchissant et votre discours aussi est très rafraîchissant. C'est rare d'entendre une aussi grande compréhension du monde des affaires, de comment justement s'investir en Haïti et la capacité de faire du gros rendement justement où il y a des risques, mais en prenant des risques calculés avec le plan d'affaires et tout ça. Le 12 janvier 2010, on s'en rappelle tous, la terre a tremblé en Haïti. Beaucoup y ont vu la fin. Vous et vos associés ont vu une opportunité. Parlez-nous justement du projet Royal Oasis, d'où vient la vision et que représente le Royal Oasis pour le futur d'Haïti? Bon, moi je pense que la vision, elle vient du fait qu'il y a un groupe d'Haïtiens, toutes couches sociales et tout niveau économique confondu, qui ont vu une opportunité d'investir dans un hôtel de qualité à un moment où en Haïti en avait besoin. Haïti est un pays, je le dis tout souvent, je le dis sans arrogance et avec un peu de subjectivité quand même, que c'est le plus beau pays de la Caraïbe. Donc je pense que nous sommes un pays à vocation touristique. Je pense que nous n'y échappons pas. Je pense que sur les 20, 30, 40, 50 prochaines années, nous devons miser beaucoup sur le tourisme, comme l'ont fait tous les autres pays des Caraïbes. Pourquoi pas Haïti, qui a une culture vibrante, qui a un peuple artistiquement très doué, qui a les plus belles montagnes, les plus belles vallées, les plus belles plages, les plus beaux sites historiques de la Caraïbe. Donc nous avons tout, nous avons le cocktail qu'il nous faut pour offrir un produit de qualité différenciée, même à une clientèle très exigeante, comme peut l'être par exemple une clientèle européenne ou nord-américaine. Donc d'abord nous avons misé sur cet investissement, sur cet hôtel, parce que nous croyons au futur d'Haïti dans le tourisme. Ça c'est une première chose. La deuxième, nous sommes des investisseurs avec une volonté de s'investir dans le long terme. En Haïti, nous avons une tare culturelle au niveau des affaires, c'est celle de se lancer dans des affaires qui sont à très court terme, ou à petite visée. Je dirais, on investit pour faire de l'argent dans un an, dans 2 ans. Subsistance. Voilà. L'économie de subsistance. Voilà. On ne construit pas un grand pays en misant seulement sur le court terme. On ne s'improvise pas entrepreneur simplement parce qu'on a fait rentrer 2 containers d'aransor, d'huile ou de lait et qu'on a réalisé 2 piastres, comme disait Canadien. Il y a quand même une dimension plus grande dans la vision d'un entrepreneur dans un pays, tout autant que cette personne est concernée par le devenir du pays. Ensuite, pour nous, c'était l'occasion d'investir dans un carré de modernité. L'hôtel Royal Oasis a changé le skyline de Pétionville. Il est venu à un moment, c'est le premier hôtel haut de gamme qui a émergé des cendres du 12 janvier. Donc, en termes de symbolisme, c'était important et je pense que nous avons lancé un grand signal, Greg. La preuve, tout de suite après nous, les hôtels ont fleuri en Haïti. Nous avons été les pionniers et cela, nous en sommes très fiers car nous ne sommes pas des monopolistes. Nous sommes des Haïtiens qui rêvons seulement de notre pays. Et en fait, un pays se construit projet par projet. Donc, Royal Oasis, c'est un projet. Il y en a eu d'autres. Maintenant, il y a le Marriott, il y a eu l'agrandissement du Caribé, il y a le nouveau Kinam Hotel, il y a le Best Western. En fait, il y a pas mal d'hôtels qui ont vu le jour après nous. Et nous en sommes très fiers. C'est comme ça
C'est comme ça qu'en anglais on dit you lead by example. Exact. Oui. On est très fiers. D'ailleurs, mon épouse et moi et quelques amis, on a été en Haïti. Certains d'entre nous pour la première fois l'année passée, et on a fait le tour justement, pris des photos comme des vrais groupies, comme des vrais, comme des vrais touristes. On a pris des photos parce que pour nous c'était important de démontrer justement le changement, le progrès et l'avancement du pays. Ce qui est dit souvent n'est pas totalement vrai. On nommait des grands pans d'avancement, de développement du pays. On se pose toujours la question pourquoi, mais on pense que c'est notre responsabilité à nous, justement, de faire mentir, surtout que les réseaux sociaux maintenant. Moi, j'ai vu des réunions de Jérémy en photo, parce que j'ai jamais été, en photo qui me fait dire, bon, dans les prochains voyages subséquents que je fais en Haïti, je suis obligé d'y aller, et ça à cause de gens qui ont été, qui ont cru, qui ont pris des photos. Vous dites en réponse à ceux qui parlent de l'Oasis comme un pays, un endroit où on dirait qu'on n'est pas en Haïti. OK? À cette question-là, vous répondez que pour vous, c'est l'Haïti de demain. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire pour moi, c'est que l'Haïti de demain est une Haïti qui va retrouver sa beauté et sa grandeur d'un temps. Je ne le dis pas avec un angélisme béat ou bien avec utopie, je le dis sur la base d'une analyse pragmatique et rationnelle, je dirais des critères, des paramètres qui me font voir que ce pays-là, géré comme il faut, avec les bonnes politiques publiques, avec les qualités des Haïtiens, avec la jeunesse de sa population, plus de 50% de la population haïtienne est âgée de moins de 30 ans, Greg. Wow. C'est extraordinaire. C'est une population très jeune. Et éduquée. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais les 20 ou 30 dernières années, même les Haïtiens des couches les plus humbles ont été à l'école. Et peut-être que pas une école de qualité, mais une école quand même qui inculque les premiers principes de discipline, de savoir-faire, savoir lire, savoir écrire. Et puis avec les médias sociaux que tu as mentionnés, ils sont ouverts à ce qui se passe dans le monde, ouverts à la modernité. Ils voient comment ça se passe. Donc il y a des jeunes Haïtiens qui connaissent Grégory Excellent, qui veulent être comme lui, parce que c'est lui leur modèle, bien qu'ils ne vivent pas dans le même pays. Donc ça a beaucoup changé la donne. Donc moi je pense que tout ça mis ensemble fera que dans le futur, Haïti sera un pays où, même maintenant, les gens ne s'en rendent pas compte, mais 2 exemples, Greg, rapidement, pour les auditeurs de Montréal Pluriel. Ben, ce n'est pas pour rien déjà qu'Haïti, c'est l'une des destinations les plus profitables pour American Airlines dans la Caraïbe, alors qu'on dit qu'Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère. C'est très difficile de trouver une place en dernière minute quand on veut aller en Haïti, et c'est très cher. Ici aussi. Ben, ici aussi. Donc, Air Canada, les vols sont tout le temps pleins. Mais ça doit dire quelque chose. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, on prend Digicel, qui est la première compagnie de téléphonie cellulaire en Haïti. Eh bien, la première année, ils ont excédé de 3 le profit anticipé même pour la 3e année. Donc, et ils ont vite fait de faire d'Haïti le centre régional de Digicel dans la Caraïbe, pas seulement en Haïti. Donc, c'est des gens qui ont misé sur un pays malgré les difficultés et qui sont en train de récolter les fruits. Maintenant, je ne dis pas que c'est toujours facile. Au contraire. Il y a des barrières à l'entrée, il y a des récalcitrances au niveau de l'administration, il y a des goulots d'étranglement un petit peu partout. À la fin de l'exercice, je répète que la réussite en affaires en Haïti pour un Haïtien vivant à l'étranger dépend de la qualité de l'expérience de son associé, de son partenaire ou de son représentant en Haïti. Je n'arrêterai jamais d'insister là-dessus. En conclusion, selon vous, quel est le rôle de la communauté d'affaires de la diaspora pour amener des investissements étrangers en Haïti? Parce qu'on sait, bon, c'est sûr qu'on peut développer localement, mais l'investissement étranger est toujours une facilité justement de développer des investissements plus rapides dans un pays. Quel rôle la diaspora a-t-elle à jouer dans cette situation-là, selon vous? Bon, moi, je pense que la diaspora haïtienne du Québec, du Canada en général, ou les hommes d'affaires, n'ont pas une responsabilité, je dirais, philanthropique ou humaniste, ou même personnelle, de convaincre des firmes étrangères à investir en Haïti. Elles doivent le faire sur la base qu'il y a en Haïti un terrain, un pays, une économie où il y a lieu de faire des affaires parce qu'il y a des opportunités à prendre. Donc, d'abord, c'est la première chose. Ça doit être motivé par les qualités de l'investissement, des offres d'investissement en Haïti. Ça, c'est très important. Faut pas qu'un homme ou une femme d'affaires haïtienne essaie de convaincre un ami investisseur, viens en Haïti, c'est là que j'y suis né, il y a des cocotiers, il fait beau, il fait chaud. Non. Il y a du rhum. Il y a du rhum.
Oui, j'oubliais la partie essentielle. Donc, il faut d'abord que ce soit sur la base d'une certaine rationalité. Hein? Oui. C'est la première chose. Maintenant, ceci dit, sur la base de cette rationalité, il y a vraiment beaucoup d'opportunités à saisir. C'est pour ça que je les invite à regarder un petit peu plus étroitement les hommes et les femmes d'affaires, à regarder Haïti pas comme le pays d'origine, pas de point de vue social, pas de point de vue culturel ou familial, mais qu'y a-t-il à faire dans cette économie? Quels sont les secteurs porteurs? Quels sont les marchés profitables? Quelles sont les véritables barrières à l'entrée? Qu'offre le Code des investissements haïtiens à celles et ceux qui veulent investir dans le commerce, dans l'agro-industrie, dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans l'énergie, dans un petit peu tout. Donc, et il serait étonné de voir qu'il y a pas mal de choses à faire et qu'il y a un pays à construire. Vous vous rappelez que après le tremblement de terre, le brillant constitutionnaliste haïtien historien Claude Moïse, que j'aime beaucoup, avait à dire que Haïti n'est pas seulement un pays à reconstruire, c'est une nation à refonder. Donc tout est à faire. Wow. Ces paroles rafraîchissantes, on vous remercie, M. Tardieu, d'être venu nous parler. Vous avez un livre que vous allez faire des signatures, c'est le 30 au centre d'arrivée, c'est ça? C'est ça, le 30, donc vendredi, à partir de 5 heures, j'attends personnellement toute la communauté haïtienne de Montréal. J'espère qu'ils feront le déplacement en grand nombre pour récupérer un exemplaire dédicacé de mon livre. C'est avec grand plaisir que je verrai tout le monde. J'aurai peut-être une petite intervention aussi, vers les 6 heures, je crois, où je parlerai de mon livre. Je prendrai aussi des questions, quelques questions. Donc, ce sera une grande fête haïtienne au centre d'arrivée. J'espère que tu seras là, Greg. Définitivement, je vais y être. Comme je dis, le discours est rafraîchissant et Montréal Pluriel, c'est ton émission, Jerry. Nous aimons ce que tu dis, nous aimons ta vision d'Haïti et nous la partageons totalement. Donc, Montréal Pluriel, ça sera un plaisir d'y être. Et on encourage toute la communauté, justement, de venir aussi. Merci, Greg. Je voudrais simplement préciser que l'adresse, c'est le 69-71 rue Saint-Denis à Montréal. D'accord. Donc, facile d'accès. Et puis bon, pas loin du métro, donc il y a pas d'excuse. Tout le monde soit là. Donc amenez vos sous pour acheter le livre. $20. $20. Oui, bon. Le livre est à $20 et l'entrée est gratuite, bien entendu. Bon, parfait. On aime ça, les choses gratuites. Donc nous allons y être, nous allons acheter nos exemplaires pour supporter justement la vision. La vision, comme ils disent, vision par votre marché. Justement, quand un être a de la vision, c'est notre responsabilité, justement, de la lire, de s'imprégner de cette vision-là, et quand elle est positive comme la vôtre, justement, l'amener à un autre niveau. Merci beaucoup, M. Tardieu. C'est à moi de te remercier. Ce fut un grand plaisir, un grand honneur d'être là avec les auditeurs de Montréal Pluriel. Bonne chance, bonne continuation et bonne journée. À vendredi. Merci. Tes baisers me fait frissonner. Le seul fait d'y penser me fait voyager. J'ai hâte de te retrouver, vite nous entrelacer. Je veux sentir ta peau sur ma peau, tes lèvres sur mes lèvres, ton corps sur mon corps. Loin de toi je suis fou, près de toi je suis fou. J'ai des sentiments, je t'aime tendrement, allons-y doucement, blottis-toi lentement dans mes bras. Chérie, évidemment, j'ai des sentiments, je t'aime tendrement, allons-y doucement, blottis-toi lentement dans mes bras. Longtemps on s'est cherché, sans jamais se douter. Tu as su me conquérir, combler chacun
mais je vois mon bonheur, ma destinée. Écoutez Montréal pluriel. De retour sur les ondes de Montréal pluriel, nous avons l'homme d'affaires auparavant et après cette chanson, nous allons avoir le consul qui va justement nous parler de comment faire pour investir et s'investir en Haïti. Donc, un peu de musique et on revient sous peu. Got my swagger on, I'm off to the club tonight. Find me a one night thing. Oh, been out the game for a while, but I'm back fresher than ever. Not about to let nobody tie me down. 'Cause when you left, you broke my heart. But time heals all wounds and now I'm looking for my rebound chick. Girl, could you be it? I'm not looking for love, 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 love. I'm searching for that rebound chick, and you just might be it. I'm not looking for love, 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 love. Hey, 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 hey. Got my swagger on, I'm headed to the club tonight. I'm going to get crazy.
Cupid might even cross the line. I'm gonna get my drink on and blame it on the alcohol. So please, ladies, don't you hold none of this against me, no, no. 'Cause when you left, you broke my heart, but time heals all wounds, and now I'm looking for my rebound chick. Girl, could you be it? I'm not looking for love. I'm searching for that rebound chick, and you just might be it. I'm not looking for love. I'm looking for my rebound chick. Girl, could you be it? I'm not looking for love. I'm searching for that rebound chick, and you just might be it. I'm not looking for love. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, dans cette émission toute haïtienne, diplomatie d'affaires, faire affaire avec Haïti, investir et s'investir en Haïti. On a l'honneur d'avoir l'illustre monsieur Justin Viard, qui est le consul général d'Haïti. Je vous dis, j'avais entendu beaucoup parler de lui avant. J'ai eu l'honneur de le rencontrer plusieurs fois et franchement, si le gouvernement haïtien est à l'image de son consul général, on est entre bonnes mains, mes amis. Monsieur Viard, expliquez à nos auditeurs qui vous êtes et quelles fonctions vous occupez pour le gouvernement haïtien à Montréal. D'abord, bonjour, Monsieur Excellent, bonjour. Et je prendrai le soin de saluer tous les auditeurs de Skin FM et particulièrement la communauté haïtienne, en fait, je dirais la plus belle des communautés de Montréal que j'ai l'honneur et la chance de servir. La deuxième. On va rentrer dans le vif du sujet, M. Viard. Dans une récente allocution que vous avez faite en marge de la commémoration du 5e anniversaire du tremblement de terre, vous avez dit, peut-être que je ne le dis pas comme vous l'avez dit, c'était très bien sorti d'ailleurs, la salle a vraiment apprécié. Vous avez dit, si la diaspora ne s'investit pas en Haïti, comment pouvons-nous demander à l'étranger de le faire? Je ne sais pas si je traduis bien vos paroles, mais expliquez-nous ce que vous vouliez dire exactement. En fait, c'est à peu près ça. J'ai parlé de confiance. Oui. Si on ne fait pas confiance à notre pays, à Haïti, comment demander à un étranger de lui faire confiance? Et moi, je crois que c'est... D'abord, il faut croire. Oui. Il faut croire qu'on est capable de changer ce pays. Il faut croire dans la capacité de la jeunesse. Vous savez, la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Oui. Et moi, je crois fermement que la diaspora doit non seulement faire confiance à Haïti, mais la diaspora doit s'impliquer également. Oui. Et quand je dis s'impliquer, il y a diverses façons de s'impliquer. Oui. Écoutez, si vous êtes professeur, vous êtes un professionnel, il y a le transfert de connaissances. Essayez de voir comment transférer vos connaissances à des jeunes. Parce que c'est une jeunesse tout à fait ouverte au changement, ouverte, en fait, une jeunesse qui ne demande pas mieux. Oui. Il faut également regarder Haïti avec d'autres yeux. Il faut voir Haïti comme un pays qui offre des opportunités d'affaires. Okay. Moi, je crois que nous sommes aux environs de 4 millions à l'étranger. Si on arrive à canaliser, je dirais, un quart de ces 4 millions, c'est-à-dire on arrive à canaliser l'investissement d'un quart de la diaspora. Écoutez, on arrive à canaliser l'investissement de cette diaspora en Haïti, c'est certain que ça va faire toute une différence. Non, parce que le problème fondamental d'Haïti, c'est un problème d'emploi. Oui. C'est un problème d'emploi et
moi, je crois que nous sommes capables de faire une différence. Nous sommes capables justement d'apporter les changements dans les 10, dans les 15, dans les 20 ou sur une génération en Haïti. Vous parlez souvent de tourisme. Okay. D'ailleurs, je suis retourné en Haïti après 25 ans l'an passé et j'avais l'honneur de vous avoir dans l'avion. On a voyagé ensemble, Monsieur le Conseiller général. Selon vous, quelle est notre responsabilité au niveau de la diaspora dans la promotion justement du tourisme en Haïti? Le tourisme en Haïti renaît de ses cendres. Moi, quand j'étais plus jeune, plusieurs gens parlaient d'être comme une destination prisée par les Québécois. Maintenant, avec le gouvernement actuel, on voit un retour des touristes en Haïti. Quelle est notre responsabilité à nous dans la promotion de ce tourisme-là? Moi, je crois que d'abord, vous devez, je parlais tout à l'heure de confiance, vous devez planifier vos vacances en Haïti. Tout simplement. Écoutez, il n'y a pas 4 chemins. Vous voulez aider votre pays? Planifiez vos vacances en Haïti. C'est déjà un premier pas. Ouais. Maintenant, vous rentrez en Haïti, vous regardez, vous explorez également des opportunités d'affaires. Vous êtes un homme d'affaires, vous avez la capacité de vous mettre en équipe, en groupe pour investir. Mm-hmm. Il faut regarder Haïti avec d'autres yeux. Mais la première chose, écoutez, vous planifiez vos vacances en Haïti. Ouais. En planifiant vos vacances en Haïti, écoutez, vous faites fonctionner l'économie et les jeunes, les artisans, vous faites travailler beaucoup de gens en Haïti. Moi, je crois que parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que Haïti est victime d'une mauvaise perception sur le plan international. Ouais. Haïti est parmi les pays ayant quand même le taux d'insécurité le plus bas dans la Caraïbe. Ouais. Mm-hmm. De 2010 à 2013, nous avons eu un taux de croissance de 64%. Wow. De 64%. Et du point de vue touristique. Et en Haïti, on a eu un taux de croissance en 2012 de 2,9% au niveau du PIB. 2013, on a eu 4,3% et en 2014, on a eu 3,8%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a un regain d'activité au niveau de l'économie haïtienne. Ouais. Écoutez, ça veut dire on reprend confiance, les gens investissent. Mm-hmm. Haïti est en train de reconstruire son infrastructure hôtelière. Vous avez remarqué Royal Oasis, nous avons Marriott Hotel, nous avons Best Western. Mm-hmm. Ces gens viennent investir parce que ce sont des gens justement qui font confiance à Haïti. Et moi, je crois que c'est le rôle de la diaspora. C'est un signal clair. Oui. C'est un signal clair. Et c'est le rôle de la diaspora de faire confiance. Et ensuite, on comptera sur les étrangers. Mais d'abord, la diaspora doit faire confiance à ce pays. C'est notre responsabilité. Sous votre gouvernement, les Haïtiens de la diaspora peuvent maintenant se prémunir de leur citoyenneté haïtienne. OK? Expliquez-nous concrètement comment on peut faire ça, parce que je pense que ça facilite le fait qu'on investit en Haïti. Quand tu es citoyen d'un pays, tu te sens plus concerné par l'avancement de ce pays-là. D'abord, il faut dire que si vous êtes né en Haïti, c'est beaucoup plus facile. Écoutez, vous vous présentez au consulat, vous faites une requête, vous adressez une lettre au consul général, vous voulez reprendre la citoyenneté haïtienne et pratiquement c'est presque automatique. Ouais, mais si vous êtes né de mère ou de père haïtien également, eh bien, votre père ou votre mère sont habilités justement à faire une requête au consulat et justement avec l'acte de naissance de votre mère ou l'acte de naissance de votre père et votre acte de naissance et également une requête et comme ça vous pouvez obtenir la nationalité, la citoyenneté haïtienne. Le processus prend combien de temps? Pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps. Donc, je peux avoir mon passeport avant avril. Là, c'est 7 jours maximum. Ou 15 jours au grand maximum. Wow. C'est une très bonne chose. C'est une façon d'encourager la diaspora à s'impliquer davantage. Oui. À s'impliquer davantage parce que nous comptons énormément sur cette diaspora. On ne peut pas penser le développement d'Haïti sans la diaspora. C'est inconcevable. Non.
65% de l'intelligentsia haïtienne se trouve à l'étranger. Et c'est ça, la diaspora. Vous avez la chance de fréquenter les meilleures universités en Amérique du Nord ou en Europe. Vous avez la chance de faire les meilleures expériences professionnelles. Vous êtes capable de mettre votre savoir-faire au service de votre pays d'origine. Ah ouais, définitivement. Moi, je crois que c'est ce qu'on appelle un retour d'ascenseur. Ah oui, c'est notre responsabilité. Et je salue justement des gens qui s'impliquent. Je prends le cas du professeur Samuel Pierre, je prends le cas de Carla Beauvais, j'aurais pu citer des noms et des noms, des jeunes, des gens. Il y en a qui sont nés ici et qui ont décidé justement d'aller travailler en Haïti. Et je dis chapeau. Oui, définitivement. Et vous voyez déjà la différence. Oui. Et justement, ces gens-là font que d'autres gens, parce que moi, c'est à cause des Carla Beauvais, des Nathalie Angibault, qui ont quitté ici pour aller en Haïti, que j'ai pris la petite famille et que des amis ont pris la petite famille aussi. Nous étions 9 à partir en même temps. Plusieurs d'entre nous n'avaient jamais été ou avaient été en Haïti depuis très, très longtemps. Et c'est à cause justement de ce renouveau, que ces jeunes-là osent aller revivre dans leur pays, que nous-mêmes, la diaspora, nous sentons plus facile maintenant d'y aller. Et c'était un voyage de rêve, je tiens à le dire, et on répète l'expérience cette année encore. mais écoute, il y a des gens qui sont pratiquement, je dirais, infatigables. Je prends le cas de la ministre du Tourisme, Mme Vildroin, Stéphanie Vildroin, le président de la République également. Oui. C'est quelqu'un qui travaille énormément. Il y a beaucoup de gens qui travaillent énormément pour voir comment faire émerger ce pays. C'est certain que ça va prendre un peu de temps, mais quand on y croit, la première chose, c'est de croire. You're supposed to believe. Exact. Et avoir la foi, comme avoir la foi, justement, qu'on est capable, justement, de retirer ce pays du marasme économique. Moi, je crois c'est certain que ça va prendre le temps qu'il faut, mais on va réussir. On est là pour ça. On est là pour ça et moi je demande l'implication de la diaspora. Bon, sur ces belles paroles, on va prendre une petite pause publicitaire et on vous revient sous peu, Monsieur le Consul Général. Skin FM 106.3 Montréal. Vous avez des dettes que vous ne pouvez pas payer? Manquez-vous d'excuses pour garder à distance les collecteurs? Faites l'appel le plus important et changez votre vie. Contactez Patrick Poupard. Chez Poupard Syndic, leur expertise vous permettra de vous remettre sur les rails et d'enfin respirer. Poupard Syndic, pour une consultation gratuite, composez le 1-866-621-0335. Même dans les situations les plus difficiles, il y a de l'espoir. Demandez Patrick Poupard au 1-866-621-0335 et retrouvez votre tranquillité d'esprit. Toutes les informations sont confidentielles. Entrepreneurs et gens d'affaires, Montréal Pluriel est l'endroit tout désigné pour annoncer vos produits ou services. Pour des résultats garantis, il faut annoncer sur Montréal Pluriel. 514-545-4534. 514-545-4534. CKIN-FM. Skin FM, je l'ai dans la peau. Vous écoutez Montréal Pluriel. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel avec le consul général d'Haïti, M. Justin Viard. M. Viard, on va parler un peu de communauté d'affaires de la diaspora. Vous avez parlé d'investissement. Quel rôle vous pensez que la communauté d'affaires de la diaspora doit-elle jouer dans les investissements étrangers en Haïti? M. Tardieu nous parlait du code de l'investissement, qui est un des codes les plus modernes en tant que tel dans les Caraïbes. Comment nous, on peut jouer un rôle justement dans l'investissement? On parle du tourisme, on parle d'y aller nous-mêmes, mais comment on peut faciliter les investissements directs en Haïti? D'abord, je dois vous dire qu'Haïti est l'un des rares pays dans les Caraïbes qui offre je dirais une période beaucoup plus longue d'exonération du point de vue fiscal en Haïti, jusqu'à 15 ans. Allant jusqu'à 15 ans, c'est une façon justement d'encourager les investisseurs à venir s'installer en Haïti. L'État accompagne. Vous avez le CFI, le Centre de facilitation des investissements, qui représente la porte d'entrée d'un investisseur en Haïti. Vous savez, maintenant, écoutez,
2 semaines, vous êtes capable de monter votre société en Haïti. Wow, ça c'est révolutionnaire. Ça prenait 1 an, je pense, auparavant. Ah non, absolument. Absolument, parce que time is money. Donc, il faut gagner du temps, il faut essayer de voir comment économiser le maximum de temps. Et moi, j'ai accompagné pas mal d'investisseurs en Haïti, et ça me fait plaisir à chaque fois que je rentre. Et je constate que ces gens arrivent à créer du travail, que ce soit dans le, je dirais, sud-est, c'est-à-dire, je prends le cas de Jacmel, que ce soit à Port-au-Prince, que ce soit dans le nord, eh bien, ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que je constate qu'on est sur la bonne voie. Et moi, je crois que c'est l'effet boule de neige que la diaspora doit essayer de créer. C'est-à-dire, j'arrive... D'ailleurs, il faut être convaincu pour être convaincant. Oui, définitivement. Donc, vous avez fait une bonne expérience. Essayez de voir comment aller chercher d'autres personnes. Il faut prêcher la bonne nouvelle. Et voir comment attirer le maximum de monde en Haïti, parce que nous devons combattre le chômage. Et combattre le chômage, c'est combattre l'insécurité, c'est combattre la prostitution. Moi, je crois que la base, c'est d'abord l'éducation et création d'emplois. Oui, surtout aux jeunes. On parlait de plus de 50% de la population est jeune. Les jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui ne voient pas d'avenir, il n'y a rien de plus problématique qu'un jeune comme celui-là. Bon, c'est vrai, ils deviennent beaucoup plus vulnérables. Oui, définitivement. Mais en principe, moi je crois que nous sommes sur la bonne voie quand on regarde les taux de croissance. On a eu pendant les 3 dernières années. On est sur la bonne voie. On est en train de... Ça va prendre du temps. C'est vrai, il n'y a pas de miracle au développement. Non. Il faut travailler, il faut ramer très fort. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. À part le tourisme, quel secteur de pointe vous voyez en Haïti? Dans quel secteur la diaspora pourrait s'investir et investir? Oh, écoutez, l'agro-industrie. Oui. L'agro-industrie, écoutez, il y a l'énergie renouvelable. Il y a pas mal de secteurs. Ma deuxième mission économique en Haïti, était une mission composée avec surtout des gens de la diaspora, des gens qui sont dans le secteur des affaires, qui ont réussi ici. Écoutez, je leur ai dit, écoutez, les arrières traînent. Il faut quand même avoir les yeux tournés vers Haïti, parce que c'est votre pays d'origine. Il y a des opportunités d'affaires énormes. Écoutez, pourquoi ne pas explorer ce terrain? Et comme ça, on avait organisé une mission, et croyez-moi, il y en a qui se sont... Je prends un exemple, l'hôtel Carrefour Colin à Jacmel. J'aurais pu citer ce sont des gens de la diaspora qui ont décidé d'aller s'installer, d'investir, de faire confiance à Haïti et d'aller investir en Haïti. Moi, je crois que c'est sur cette lignée nous devons continuer. Et ensuite, créer l'effet boule de neige. Quand vous arrivez à faire une bonne expérience en Haïti, eh bien, il faut essayer de voir comment convaincre d'autres personnes à aller s'installer en Haïti. Comme je disais tout au début, il faut être convaincu pour être convaincant. Donc, quand on est convaincu, il faut justement voir comment convaincre les autres à aller s'installer en Haïti. Et c'est un devoir patriotique. C'est du civisme. Vous êtes convaincu, Monsieur le Conseiller général, et vous êtes convaincant. Ma dernière question pour vous ce matin. À quel moment, je dis de vous que vous êtes un travailleur infatigable, vous êtes tous les combats pour votre pays d'origine. À quel moment est-ce que vous allez dire « j'ai accompli ce que je voulais faire » ? Ça, c'est très difficile comme question. Très difficile parce que, je dois vous dire, à chaque voyage en Haïti, je me rends compte que je dois travailler 10 fois plus fort. Je vois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On fait des choses, mais cependant, il y a encore beaucoup, le chantier est encore immense. Moi, je crois que j'aurai quand même un peu de satisfaction quand j'aurai vu la diaspora s'impliquer. Quand j'aurai vu que
Haïti est maintenant un pays émergent. La diaspora croit fermement son pays d'origine. Je vois que maintenant, quand on parle d'Haïti, on n'attribue pas Haïti à un pays de misère, mais on regarde Haïti comme n'importe quel autre pays. On peut aller planifier ses vacances, ou on peut aller on peut investir en Haïti. Et quand on dit investir, c'est pas pour faire comme de la charité. Bon, j'investis pour non. Vous investissez en Haïti pour faire de l'argent. Oui. C'est un placement, un investissement, et ça peut être très rentable. Moi, écoutez, et quand je rencontre un investisseur, écoutez, on joue 4 sur table. On joue 4 sur table. Haïti est un... Parce que, vous savez, moi je dois vous dire que quand vous investissez ici à Montréal, vous êtes sur un marché concurrentiel, vous avez beaucoup de concurrents. Oui. Et il y a certains secteurs en Haïti, quand vous investissez dans ce secteur-là, vous êtes 1 ou 2 personnes à être dans ce secteur-là. Donc ça veut dire que c'est certain que vous êtes beaucoup plus confortable dans un pays où, écoutez, vous n'avez pratiquement la concurrence n'est pas aussi agressive qu'ici à Montréal. Où, moi, je crois que c'est le moment plus que jamais. C'est parce que c'est certain que dans 10 ans, écoutez, il y aura beaucoup plus de concurrence. C'est le moment de se positionner, c'est le moment de prendre place. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Moi, je crois que de tempérament, j'aime le challenge, donc je vais être satisfait à quel moment. Je ne sais pas si ça va arriver dans 10 ans, dans 20 ans, mais je crois qu'il y a encore du boulot, il faut continuer à ramer. Donc, et moi, c'est ce que j'invite justement la diaspora à faire, on va continuer à ramer. Vous avez la foi, on voit les résultats, justement. On vous remercie sincèrement, Monsieur le Consul général Justin Viard, d'être venu nous apporter cette bonne parole ce mercredi matin. Dites aux auditeurs comment on peut rejoindre votre bureau. Et 514 499 19 19, ou du moins le cg.montréal à commercial diplomatie.ht. Vous l'avez entendu, notre cher consul s'est déplacé, notre consul général s'est déplacé pour venir nous voir et nous expliquer justement la position du gouvernement sur l'investissement, sur la direction que le pays prend. C'est un discours qui est excessivement rafraîchissant. Ça plaît à entendre et Montréal Pluriel sera un plaisir de toujours promouvoir le pays, le tourisme et les investissements pour que justement vous soyez fiers et vous pouvez dire que j'ai accompli ce que je voulais accomplir en moins de 10 ans. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Et comme dernier mot, je dirais justement à mes compatriotes, vous avez la chance justement d'avoir un beau pays, un pays extraordinaire. C'est la perle des Antilles. Eh bien, ensemble, nous allons quand même la propter, cette perle. Sous ces belles paroles, on va aller en musique. Merci beaucoup, Monsieur le Consul Justin Viard. Welcome to Haiti, y'all. Now put your flags up. Sing it. Even see me in the street. Who represent? Flying overseas. Who represent? Everywhere we go. Who represent? Everybody knows. Who represent? The sun is up. Who represent? So hold on. Who represent? I'ma live for Haiti. Who represent? But no losing. Vile Messi. No si play. Haïti, pas nous l'oubli, vine Messi, non dit paradis, y'aurait les Haïti. On imagine l'occasion d'arriver, ces pays voisins nous profiter, faciliter ce qui pour quitter, à l'investigation y'en a côté, et son maman les photos, c'est pas gain à vie. Pas nous l'oubli.
notion paradis, y'aurait les Haïti. Aïe, géographiquement nous est situé, nous dit un soleil tout pour m'aider. J'ai côté visité, car nous y'en été inexploité. Haïti ma pays, et nous pour qui couler, on nous a pas bouli. La jeunesse, souhaite-nous. Wake up, wake up, wake up, Haïti chanter, chanter ma fête. Et puis tu es pour gagner. On allait. Oui. Exploiter richesse nous yo, bouquet d'aller yo, bouquet bonnet de nouvelles, inventer nouvelles pays avancé, penser bouquet d'aller yo, bouquet d'aller de nouvelles, banaliser nous voici pour nous changer, besoin politique c'est qui capable de nous, besoin changement, besoin leader qui qualifié, besoin changement. Il est pour moi les yo. On a dit. D-Boy, you know how to come to it, y'all. It's your boy, Black Okay, let me give it to you real. I wanna see a regular place so we can chill. So let's see you, come on, let's make it clear. Here's the things I would love to see here. Lights in the air. Come on. Everywhere, right over there. Let's go. CKIN, Skin FM 106.3, la première radio musique du monde à Montréal. Je peux passer? Oh, super. Moi aussi, j'ai très envie. Ta pile, pas ma pile. Tu veux de moi, mais tu crois quoi? Femme facile, un peu tactile. Regarde en elle, qu'est-ce que tu vois? Un fil d'horizon, sensation frisson.
envie d'être la croix de nuit, envie de vivre, oh yeah, envie d'être aimé, oh yeah, assez d'une cage, oh yeah, oh yeah. Je veux la folie, pas rêver mon corps, je veux te pour la vie, non laisse-moi tout ça, je te fais dans mon lit, y'a que ça aucun conseil, j'ai envie, baby honey, yeah, 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 je te la folie. Skin FM 106.3 Montréal. Opportunités immobilières. Cherchez-vous de nouveaux locaux pour votre entreprise? Des locaux de 500 pieds carrés à 5000 pieds carrés sont disponibles immédiatement à partir de 12 $ le pied carré. À Ville-Mont-Royal sur Royal Mount, près du métro de la Savane, à Laval sur Curie-Labelle et Notre-Dame, et le prestigieux 5005 Jean-Talon-Ouest, près de Descaries, métro Namur. Tous les emplacements disposent de la climatisation, caméras de sécurité de 24 heures et de stationnement gratuit. Pour visiter ou pour toute information, appelez le 514-243-5407. 243-5407. Vous êtes pris dans un tourbillon de dettes? Vous avez besoin d'un plan pour réaliser vos projets? Capital Plus a la solution pour vous. Appelez dès maintenant un de nos conseillers au 514-374-6800 et nous pourrons ensemble planifier vos projets. 514-374-6800. Capital Plus a un plan pour vous. CKIN Skin FM 106.3, la première chaîne musique du monde à Montréal. Vous écoutez Montréal pluriel. Ce segment de l'émission est commandité par votre spécialiste en prêt, financement et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. Une émission toute haïtienne ce matin, Montréal pluriel. La différence en son et en genre. Où est-ce qu'on peut entendre ce genre de belles choses-là le matin? Sur une radio commerciale, à part au 106.3 FM à l'émission Montréal pluriel. Où? Je vous mets au défi. La belle Madeleine Myrtil est en studio ce matin pour nous parler, pour faire la chronique Capital Plus. Nous parler de quoi exactement, Madeleine, ce matin? Alors là, je vais vous donner 9 conseils pour pouvoir mieux transformer vos prospects en clients, donc pouvoir faire plus d'argent et qui sait, avec la foulée des interventions qu'on a eues ce matin, pour pouvoir investir un petit peu plus en Haïti. Définitivement. Donc, convertir un prospect en client. Closer. Il y a un terme qui dit closer en anglais. C'est exactement ça de quoi on parle. Vas-y, Madeleine. Mot pour les intimes, ça va. Donc, Grégory, la raison pour laquelle on parle de cette chronique-là, c'est que Internet est venu changer beaucoup le comportement et les attentes des clients potentiels. Oui. Donc, communément appelés les prospects. Donc, afin de mieux convertir, il faut connaître certaines règles, je vous dirais, de base, qui va vous aider là à transformer un petit peu plus de clients, de prospects en clients potentiels. Je tiens d'ores et déjà, par contre, à vous souligner que malgré mes 15 années d'expérience, ce n'est pas de mon cru. Donc, c'est vraiment, c'est une étude qui a été menée par la firme Quatatis, donc auprès de ses clients. C'est une firme qui est numéro 1, là, je vous dirais, au niveau des devis sur Internet. Donc, ils ont une certaine crédibilité. Ouais. Donc, commençons. Alors, la règle numéro 1, vous allez voir qu'il y a un rappel par rapport à une chronique que j'ai faite il y a quelques semaines. Donc, rappelez vos prospects dans les 2 jours qui suivent. Donc, c'est vraiment important. 86% des demandeurs souhaitent être contactés par un professionnel dans les 48 heures qui suivent. Ouais. Il y a uniquement 24% qui veulent dans la journée, 4% immédiatement. Mais 46% des demandeurs, donc des clients qui effectuent une demande sur Internet, veulent être appelés dans un délai maximal de 48 heures. Non, ils passent un autre appel. Exactement. Un conseil, c'est que si vous n'êtes pas en mesure de nécessairement donner une réponse, rappelez le client potentiel pour tout simplement lui dire, exemple, un accusé de réception.
Donc, nous avez bel et bien reçu votre demande. Veuillez prendre note qu'un de nos conseillers, un de nos consultants va vous rappeler dans 48 heures. Donc, de un, ce client-là va sentir, il y a une prise en charge et il y a un professionnalisme également. Donc, ça vient fermer aussi la porte à d'autres compétiteurs potentiels de venir voler votre client. Deuxièmement, si vous n'arrivez pas à joindre le prospect, insistez. C'est drôle de dire ça parce que souvent les gens ils vont dire non, on parle pas ici d'harcèlement, donc je vous dis pas de rappeler à chaque 5 minutes le prospect, mais toutefois soyez pas gênés, n'hésitez pas à les rappeler parce qu'on le sait maintenant les gens ils vivent, le rythme de vie est effréné. Donc à ce moment-là, 84% des demandeurs conseillent eux-mêmes aux professionnels de les appeler plusieurs fois. Alors ce sont vos clients qui le disent, rappelez-moi plusieurs fois parce que soit je suis pris dans une game de hockey avec Fiston, soit c'est l'heure du dîner, ou je suis pris dans un meeting durant la journée. Donc, il faut vraiment essayer à plusieurs reprises pour pouvoir être en mesure de les rejoindre. Être insistant. Exactement. Être insistant tout en n'étant pas harcelant. Avec modération. Et voilà, la modération a toujours un meilleur goût. Règle numéro 3, le premier contact téléphonique est déterminant. Rappelez-vous, ça c'est comme lorsque vous étiez en train de faire du dating. Donc, c'est la même chose. On n'a jamais une deuxième chance de faire une première impression. Alors, c'est important vraiment de se préparer. Puis, je vous dirais, la meilleure façon de vous préparer, c'est d'avoir un script, mais aussi d'éviter d'être trop vendeur. Et comment éviter d'être trop vendeur? C'est justement d'avoir un script qu'on a appris, qu'on a mâchouillé, qu'on a vraiment mis à notre aise pour que ça passe de manière naturelle. Moi, je dis tout le temps, pratiquez-vous auprès des gens de votre famille. C'est la meilleure chose, c'est les meilleurs cobayes. Ils sont accessibles en plus, puis ils vont être en mesure de vous dire également ce qu'ils retiennent de votre intervention. Il faut être convaincant. Exactement, tout à fait. Il faut être convaincant, avoir une confiance en soi et en même temps savoir exactement de quoi on parle. Parce que les gens, ils sont en mesure de le percevoir si vous faites ce qu'on appelle des arabesques. Donc, vous patinez un petit peu puis vous savez pas trop où est-ce que vous en allez. Les gens vont le savoir. Exactement. Donc, il faut être convaincu et convaincant. Exactement. Une autre chose, pas de hard selling. Donc, les conseillers, maintenant d'ailleurs ça a changé, avant on les appelait les vendeurs, ça a évolué pour le terme conseiller. Les consultants, les conseillers. Voilà, donc il y a toute une dénivellation de termes. Pourquoi? Parce que le mot vendeur a une mauvaise connotation. Et vendeur d'auto. Voilà, on doit surtout ça aux vendeurs d'auto. Donc, je vous dirais, c'est important d'avoir l'air professionnel et de ne pas trop pousser la vente. Les données démontrent que 47% des gens demandent d'être conseillés par le professionnel avec qui ils vont faire affaire. Donc, vous devez vraiment agir comme un consultant parce que vos futurs clients ont besoin d'être rassurés, d'être conseillés, puis ils ont besoin de sentir que vous les écoutez. Donc, dans les cours de vente, on dit tout le temps que vous avez 2 oreilles et une bouche. Il y a une raison pour ça. Vous devez écouter, vous devez écouter 2 fois plus que parler. Si vous voyez là que votre gorge est sèche, c'est mauvais signe. C'est que vous avez trop parlé. Donc, 5e, rencontrez systématiquement vos prospects, vos clients potentiels. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas négliger le contact humain. Maintenant, avec Internet, je sais qu'on est en mesure de réduire significativement les coûts, d'augmenter notre productivité, d'augmenter l'efficacité, mais rien n'enlèvera jamais le contact humain. Au moins une fois. Je comprends que le client va faire tout via Internet, mais un contact humain est important également. Ça va faire en sorte aussi, comme on en parlait dans les autres chroniques, de fidéliser votre client. Il va être en mesure de mettre un visage à la voix du consultant, au nom du consultant. Donc ça, c'est important. Puis je vous dirais que 2 prospects sur 3 estiment que c'est indispensable. Alors, à bon entendeur, salut. Voilà. On vous parle. Tout à fait. 6e, rappelez régulièrement après l'envoi de la proposition commerciale. Donc, après que vous avez envoyé votre soumission, rappelez le client. Ne serait-ce que pour dire « Bonjour, je vous ai envoyé la soumission telle que discutée, donc je voulais tout simplement vous mentionner que je demeure à l'écoute si jamais vous avez des questions. »
Ah, la personne, peut-être que vous l'avez envoyé, mais ça ne veut pas dire qu'elle l'a lu. Mais Oui. parce que vous l'avez appelé, automatiquement, là, vous lui mettez la puce à l'oreille. Ah, ouais, OK, le courriel, ah, je ne l'avais pas vu. Ah, oui, OK, parfait. Donc là, vous venez d'émerger dans sa tête. Là, vous venez là de créer un sentiment. Ah, OK, il m'a envoyé quelque chose, il m'a appelé, il trouve que je suis important, donc je vais prendre le temps, même si je lis en diagonale, mais je vais prendre le temps de lire. C'est tellement vrai. Ça, souvent, on fait toutes les bonnes choses, mais juste ce petit suivi-là, ce petit appel-là, l'avez-vous reçu, puis qu'en pensez-vous, puis tout ça fait toute la différence. Montrez à votre prospect que vous vous intéressez à lui. C'est surtout ça, parce que maintenant, les gens, on le sent qu'ils sont derrière la poche et non pas le client en tant que tel. Avant d'avoir l'argent, il faut avoir la personne. Très bien dit. Septièmement, montrez votre professionnalisme avant toute chose. Donc, au premier rendez-vous, vos futurs clients, ils s'attendent à ce que vous faites 43% preuve de compétence, 35% conseil, 20% indication budgétaire. Et c'est drôle, ça. Parce que souvent, les gens vont arriver avec leurs gros sabots, puis tout de suite, on arrive avec les chiffres. Mais le client, là, il ne sait pas du tout s'il peut vous faire confiance. Alors, pourquoi, même si ce n'est pas un gros montant, bien, premièrement, tout est relatif. Parce que pour vous, 500 $ par mois, ça peut représenter des peanuts, mais pour quelqu'un, c'est le salaire d'un employé. Donc, à ce moment-là, tout est relatif. Donc, montrez au client, encore une fois, que vous vous intéressez à lui, que vous comprenez sa réalité, que vous faites preuve de professionnalisme, puis par la suite, là, on pourra parler de chiffres. Mais c'est important d'avoir des chiffres aussi. Parce que, encore une fois, et ça va être le sujet d'une prochaine chronique, mais tout dépendant de la personne à qui, en face de qui vous faites affaire, vous devez être préparé. Il y a, exemple, ce qu'on appelle les gens qui sont cartésiens. Les cartésiens, là, ils s'en fichent royalement si vous êtes joli, si vous êtes, si vous avez un bon parler. Eux, c'est un document écrit. Il y a les, voilà. Sinon, il y a les émotifs que eux, ils s'en fichent. Vous avez préparé un beau petit PowerPoint, là, ils vont même pas l'ouvrir. Eux, là, c'est parlez-moi. Où est-ce que vous avez été en vacances? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez combien d'enfants? Est-ce que vous avez un chien? Donc, mais on en parlera dans une autre chronique. Mais c'est important là d'être prêt, d'avoir une indication budgétaire également. Puis de connaître qui est devant nous. Tout à fait, tout à fait. Huitièmement, le meilleur devis, la meilleure soumission, c'est pas nécessairement celle qui est moins chère. Et ça, c'est une erreur qu'on fait souvent dans notre communauté surtout. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on soumissionne, puis on se dit, bon, mais je vais vraiment couper là, le tout au maximum, comme ça, je vais être sûr d'être pris. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse parce que peut-être que la personne aussi, elle va sentir, parce que si vous êtes plusieurs soumissionnaires, puis vous êtes vraiment en deçà de ce qu'offre le marché, vous ne serez pas considéré. Parce qu'on va dire comme ça. Quelque chose, tout à fait. Ça va donner des extras après, puis tout ça. Exactement. Puis, neuvièmement, lorsqu'il est temps de vraiment envoyer une soumission, ayez une soumission qui est claire. Donc, les longs textes ne fonctionnent pas. Les bullet points, c'est toujours straightforward, what's in it for me. Pour que les clients, il faut qu'un client qui soit, exemple, qui ait un minimum de formation, puisse comprendre votre soumission. Donc, si vous vous en allez avec les grandes envolées de Molière, arrêtez-vous tout de suite, ça ne fonctionnera pas. Mes amis, c'est la chronique Capital Plus de ce matin, effectuée par Madeleine Myrtil, consultante chez Capital Plus. Le numéro de téléphone pour rejoindre Capital Plus, justement, pour du financement, pour du crédit bail ou pour des conseils comme ceux que vous voulez entendre, c'est le 514-374-6800. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces conseils-là sur la page Montréal Pluriel et sur la page Capital Plus pour que vous, auditeurs, puissiez suivre les bons conseils de notre chère Madeleine Myrtil. Merci beaucoup, Madeleine. Merci, et Grégory. À la semaine prochaine. Merci à tous les auditeurs et bonne journée. Un brin de musique en cette fin d'émission. L'émission était chargée, mes amis. Très belle émission. On va se lancer des fleurs un peu. Bravo. On est bien contents. Un peu de musique. What?
Les vertus du direct, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Auditeurs de Montréal Pluriel, merci beaucoup de nous avoir accompagnés durant ces 2 dernières heures. Nous sommes très fiers de vous avoir avec nous et nous voulons vous garder avec nous demain, un show tout en musique. Jean Gessner Henry est à l'honneur. Vous allez avoir des anecdotes, vous allez entendre de la bonne musique, des chansons connues, des chansons un peu moins connues, des intervenants qui vont venir parler de ce que Jean Gessner Henry, alias Coupé Cloué, pardonnez-moi, représente pour eux. Une belle émission. Vendredi matin, Mme Maria Mourani va être avec nous, la députée de Hansik, qui brillera le suffrage encore en 2015 avec le NPD cette fois-ci. Elle va être en ondes avec nous, donc nous avons beaucoup de choses qui vous attendent. Restez avec nous, auditeurs de Montréal Pluriel, la différence en son et en genre de Montréal. On complète l'émission, on vous revoit demain matin, 9h, sans faute. À bientôt. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Mes bras sous le bol, mes bras sous le bol.
nous parlons esquiver, yo. Esquiver, 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 esquiver. Le groupe CHCR, détenteur des licences 106.3 CKIN Skin FM et le 105.1 CKDG Mike FM, le multiculturalisme à son meilleur.